étape va être de vérifier le fonctionnement de nos deux LED, tout simplement en nous munissant de notre pile CR2032 qui possède un pôle plus et la partie granuleuse est le pôle moins. Donc grâce à cette pile-là, on va pouvoir vérifier le fonctionnement de notre LED. Je vous rappelle qu'une patte plus, donc la patte la plus longue, correspond au plus de la LED, la moins longue étant le moins. Donc pour vérifier ma LED, je positionne la grande patte sur le plus et la patte la plus courte sur le moins. Et je fais la même chose pour l'autre LED. Donc là, le clignotement des deux LED nous permet de vérifier effectivement leur fonctionnement. On va donc pouvoir passer à la réalisation du circuit. Donc, pour souder le badge, nous allons simplement nous munir en fait d'un badge vierge, donc le PCB sur lequel vous avez collé le sticker de votre choix. Nous allons prendre le support de pile, donc faites bien attention à mettre le plus vers le haut du circuit. Munissez-vous d'un fer à souder et d'un brin d'étain. Donc le brin d'étain plus le fer à souder, je vous rappelle qu'il y a toujours un tutoriel qui est disponible sur le site de Faisable qui vous décrit comment utiliser un fer à souder. Donc l'objectif effectivement ici va être de souder le support de pile sur le PCB. Tout simplement j'amène la panne de mon fer à souder sur la zone à souder. La chaleur du fer va se transférer sur le PCB et là je vais pouvoir amener de l'étain. Donc là, effectivement, on va pouvoir positionner le support de pile dans son bon positionnement, rajouter un petit peu d'étain. Donc il faut qu'il y ait une belle goutte, soyez généreux. Donc la première partie étant réalisée, je peux passer à la deuxième connexion. Donc je chauffe bien. Voilà. Donc je fais attention parce que la chaleur se diffusant dans le métal, on risque effectivement de se retrouver avec les doigts en contact avec une source de chaleur. Donc on fait attention. Donc si on n'a pas une pince Bruxelles sous la main, on peut utiliser un crayon de papier qui nous permettra de maintenir les éléments, ou toute autre pince que vous pourrez retrouver sur notre boutique. Donc là, nous avons réalisé la soudure du support de pile, ce qui nous permettra à terme de glisser la pile dans son support, alimentant ainsi le badge lumineux. Nous voilà dans la troisième étape de notre soudure de badge lumineux. La troisième étape consiste à souder l'épingle à nourrice. Donc cette épingle à nourrice va nous permettre de transformer le circuit imprimé en badge. Donc tout simplement, vous allez ouvrir l'épingle à nourrice, donc faites attention à la pointe puisqu'elle est piquante, et nous allons positionner le support de badge avec le crochet vers le bas. Nous nous munissons du fer à souder, nous positionnons la pointe dans l'un des trous. Nous amenons de l'étain, donc là nous pouvons être généreux aussi, puisque plus il y aura d'étain et plus la tenue mécanique sera bonne. Donc je peux déplacer le fer à souder pour pouvoir avoir un peu d'espace. Donc un petit peu d'étain, et voilà. Donc nous pouvons reposer le fer à souder. Et une fois que l'épingle à nourrice est légèrement plus froide, nous pouvons la refermer. Et nous voyons qu'effectivement, elle est parfaitement soudée. Donc nous avons réalisé le support de pile, l'épingle à nourrice qui nous sert de support de badge, et nous allons pouvoir travailler sur l'interrupteur. Quatrième étape de notre assemblage de badge lumineux, le positionnement de l'interrupteur. Donc l'interrupteur, je vous rappelle, est un switch, est un élément qui nous permet d'allumer et d'éteindre notre produit. Donc cet interrupteur que nous utilisons a 6 pattes. Or, seules 2 pattes sont utilisées pour notre circuit imprimé. Vous pourrez retrouver cet élément dans les kits disponibles sur notre site, soit à l'unité, soit directement dans les différents kits que nous utilisons. Donc la première étape va être de réaliser ce qu'on appelle l'étamage. L'objectif étant de placer de l'étain sur notre circuit imprimé afin d'accueillir notre interrupteur. Donc la solution pour étamer, c'est tout simplement de chauffer avec le fer la piste et d'y amener un peu d'étain et de déplacer la pointe.
Donc je chauffe un petit peu, j'amène de l'étain, je chauffe un petit peu, j'amène de l'étain. Donc voilà, l'objectif est d'avoir un peu d'étain sur le circuit imprimé sans forcément qu'il y ait une grosse boule. Si jamais vous vous retrouvez avec voilà, une grosse quantité d'étain, simplement vous allez rechauffer avec le fer et nettoyer votre panne de fer avec soit l'une des brosses que vous pourrez retrouver dans notre boutique, soit simplement une éponge humide. Donc j'ai réalisé l'étamage de mon circuit imprimé. Je vais donc pouvoir effectivement souder l'interrupteur. Donc, pour réaliser la soudure de l'interrupteur, il suffit que je le positionne sur le circuit imprimé, tout simplement. À l'aide de mon fer à souder, je vais choisir un des coins sur lequel je vais venir poser mon fer. La chaleur du fer va venir réchauffer l'étain préalablement déposé sur le circuit et je vais me retrouver avec un interrupteur qui, lui, est fixé. Donc, l'objectif ensuite est de prendre de l'étain et pour chaque piste, de poser le fer à souder, d'amener de l'étain et de pouvoir souder les différentes broches avec le circuit imprimé. Si vous voyez que votre broche est un peu trop élevée, vous avez simplement à appuyer avec votre fer à souder dessus pour qu'elle vienne bien en contact avec le circuit imprimé. Nous voyons ici que l'interrupteur est bien soudé. Il faut faire précisément attention à cette patte-ci et cette patte-là, ce qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre notre produit. Nous voilà à la dernière étape de notre assemblage de badge, de notre tutoriel. Donc vous allez pouvoir maintenant utiliser une des LED qui vous est fournie dans le kit, puisqu'en l'occurrence nous avons choisi le stickers ours polaire. Le stickers ours polaire, lui, n'a simplement qu'une seule LED placée dans le nez de l'ours. Alors il pourrait être intéressant de voir placer la deuxième LED peut-être au niveau de l'écharpe pour lui ramener un côté plus lumineux. Donc tout simplement notre badge, nous avons assemblé le support de pile, le support de badge, l'interrupteur a été soudé. Il nous faut désormais maintenant mettre la LED. Donc comme vous pouvez le voir sur la face avant de notre stickers, nous avons un carré et un rond. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le rond correspond au plus de la LED et le carré donc au moins. Donc comme nous l'avons dit le long de ce tutoriel, les LED ont une patte longue, donc la plus longue étant le plus. Je vous invite à insérer la plus grande patte dans le rond, tout simplement. Donc la LED vient prendre place sur le nez de l'ours. Nous allons pouvoir retourner notre badge. Vous allez vous munir du fer à souder, tout simplement. Le fer à souder, vous allez le positionner à la base de chaque broche de la LED et sur la pastille. Donc ce qui va nous permettre de chauffer et la pastille et la LED. J'amène de l'étain à la surface et je réalise une belle soudure qui ressemble, donc qui est bien lisse et qui ressemble à un petit volcan. La même chose pour la seconde patte. Parfait. Voilà, comme vous pouvez le voir, la soudure a été réalisée. Donc la soudure doit bien être séparée sur les deux broches, ce composant a deux pattes, c'est pour une seule et bonne raison, c'est qu'il a deux connexions distinctes. Donc pensez bien à vérifier qu'il n'y a pas contact entre les deux. Je vous invite désormais à prendre votre pile, l'insérer dans le support, on va pouvoir retourner le badge et allumer. Et on constate effectivement que le badge s'illumine. Donc félicitations, vous avez déjà réussi toutes les étapes du badge. Donc maintenant, nous allons faire la dernière étape qui va nous permettre de mettre en sécurité le badge et de pouvoir le porter sur soi. Donc nous voilà sur l'étape finale de notre badge. Donc vous voyez qu'effectivement les soudures ont bien été faites. Donc on a des jolis petits volcans. Voilà, et donc on va se munir d'une pince que l'on appelle une pince coupante. Donc vous pouvez en retrouver directement dans notre rubrique outillage. Donc première étape, effectivement, je me munis de ma pince coupante. Je vais venir à la base de mon circuit et de ma broche et je vais couper.
Donc on fait attention parce que souvent en fait cette petite tige a tendance à partir comme une fusée. Donc on va couper, tenir avec le doigt et voilà, et on enlève. Donc on vérifie toujours que notre circuit fonctionne. Et nous voilà à la dernière étape. Le produit est terminé, il ne reste plus qu'à le porter sur vous. Merci.